Ce que tu vois te décourage, mais ce que Dieu dit peut te relever. La foi ne commence pas quand tout va bien, elle commence quand tout semble impossible. Bienvenue sur Vivre la foi TV. Dans cette vidéo, le pasteur Leandro González nous révèle comment marcher par la foi et non par la vue. Si tu veux une foi qui tient ferme, cette vidéo est pour toi. On est vraiment très heureux de pouvoir être ce matin avec vous et de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et je crois que c'est un temps particulier que nous vivons dans notre assemblée. Et dans ce temps, on a besoin de faire confiance au Seigneur. On a besoin de pouvoir, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, marcher par la foi et non par la vue. Et cette année particulièrement, j'ai pu constater l'exaucement de beaucoup de prières, des guérisons, des paroles de connaissance. J'ai vu des familles se réconcilier. J'ai vu des pères qui se tournaient vers leurs enfants et des enfants qui se tournaient vers leur père. Cette année, j'ai vu vraiment des paroles qui ont touché la vie à tel point que la personne a radicalement changé son style de vie. Et c'est tellement important de pouvoir comprendre que Dieu est en train d'œuvrer quelque chose. Il y a juste 2 semaines, on avait ici même un moment tellement particulier où j'ai pu sentir, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et Dieu a guéri ce matin-là. Il y a eu des guérisons. Il y a une sœur qui a tout de suite rendu témoignage. Par la suite, j'ai eu le témoignage d'une autre sœur qui avait différentes côtes cassées, c'est ça? Elle est là, elle lève la main, vous voyez. Elle avait différentes côtes cassées, elle est venue ici vraiment avec beaucoup de douleur. Elle est repartie sans aucune douleur. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires, je le crois. Amen, tu peux applaudir le Seigneur. Il est digne de gloire. Et dans les différents voyages que j'ai pu faire, on a aussi des moments pour pouvoir justement prier pour de la guérison, pouvoir vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir à la fin, mais la plupart, j'essaie de leur dire, s'il vous plaît, écrivez-moi un mail pour que ce soit écrit, pour que je puisse avoir une trace. Et il y a une sœur récemment qui était dans l'église de Tours, où nous avons passé un moment. Elle s'appelle Marcella, cette sœur-là. Et elle m'a commencé à m'écrire un mail que je vous lis pas ce matin parce qu'il fait quand même 6 pages. Du coup, soit c'est ma prédication, soit c'est son témoignage. Ne me répondez pas. Mais depuis plusieurs années, elle souffrait physiquement. Et elle a commencé par des douleurs aux chevilles de plus en plus importantes. Et ça lui prenait vraiment très très fort. Et après avoir consulté les médecins, ce qui s'est passé, c'est que les médecins ont vu qu'elle avait un problème au niveau du talon d'Achille. Et vous savez, ça c'est terrible. Parce que vraiment, c'est une souffrance presque sans fin. Et elle ne comprenait pas, elle avait au début des problèmes à la cheville, après au mollet, et tout ça. Et tout ça a un lien. Elle a fait du kiné, elle a même suivi des sessions d'ondes de choc. Apparemment, c'est spécialisé pour les grands sportifs qui ont ce genre de soucis. Et même ça n'a rien donné, aucun résultat. Et la preuve en était, c'est qu'elle était de pire en pire, à tel point qu'elle a commencé à marcher avec des béquilles. Et cette dame-là travaillait en fait dans une école. Et dans l'école, en fait, quand elle montait les escaliers, il y a tous les élèves qui lui en voulaient parce que ça empêchait que les autres avancent. Et vous savez, à l'école, tout le monde est pressé. C'est vrai ou pas? Elle était là, elle essayait de monter comme elle pouvait. Et c'était terrible ce qu'elle vivait. Alors, je vais vous lire quand même une partie de son témoignage parce que ça m'a vraiment touché. Et je voudrais vous le partager parce que c'est toute cette souffrance. J'en passe, mais elle a pris des anti-inflammatoires, ça lui a donné des problèmes au ventre parce que c'était trop violent. Vous voyez le truc ou pas? Voilà ce qu'elle dit. Quand je suis allé voir mon assistante sociale, après plus d'1 an de douleur au tendon,
celle-ci m'a vivement conseillé de faire un dossier pour être reconnu comme travailleur handicapé. Car cela avait plusieurs avantages pour moi. Mais voilà ce qu'elle dit. Je n'ai pas voulu remplir le dossier, car pour moi, cela aurait été impliqué que je baissais les bras et que j'acceptais que je ne guérirais pas. Et du coup, que je ne pouvais plus exercer ma foi à ce niveau-là. Moi, ça m'a interpellé. Ensuite, elle écrit, telle était ma situation jusqu'au premier week-end de juin 2018, c'était il y a un mois. Je me réjouissais de pouvoir assister au concert de louange latine le samedi 2 juin. Le pasteur Frédéric Moreau, que tu connais, m'avait appelé vendredi 1er juin alors que j'étais au travail pour me demander si je pouvais faire partie de l'équipe qui allait cuisiner pour le groupe. Je lui ai répondu que ça tombait bien car exceptionnellement le vendredi 1er juin, je terminais le travail avant l'heure. C'était prévu donc que je commence les courses pour le repas en allant à Auchan et Frédéric allait me rejoindre peu après. Une fois au supermarché, j'ai pris le chariot de course, ce que je ne faisais jamais parce que ça me faisait vraiment très mal. Et j'ai mis ma béquille dans le chariot et j'ai cru que je pouvais utiliser le chariot comme déambulateur sans problème. Mais ce n'était pas du tout une bonne idée. Mes tendons me faisaient trop mal. Heureusement, Frédéric est venu et très vite et a pris la relève et moi j'ai pu reprendre mes béquilles. J'avais dit à Frédéric que ce samedi-là, je cuisinerais tôt car c'était la journée porte ouverte du collège, là où je travaillais. Et j'avais promis à mon fils de l'emmener. En effet, je suis allé le samedi matin et le Seigneur m'a permis que tous les professeurs me voient avec des béquilles. Écoute ça bien. Il était 11h15 le dimanche 3, donc le lendemain. Le deuxième culte commençait au rythme de mélodie de la musique de la louange latine. C'était très spécial. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça, d'accord? J'aurais dû l'effacer. J'étais à la mezzanine, je louais le Seigneur debout, mais à un moment, j'ai dû m'asseoir car des fortes douleurs au mollet droit, ça m'a rattrapé. J'ai continué à chanter assise tout en massant le tendon de temps en temps. À un moment où l'on priait, le pasteur Leandro a demandé à l'assemblée de prier à genoux. Mais quel fou celui-là. C'est quelque chose que je faisais rarement car j'ai des séquelles d'une blessure au genou suite à un accident de ski. Elle les a toutes. Hein. C'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement fort. Je me suis quand même mis à genoux ce jour-là. Et j'ai prié avec toute l'assemblée. Et c'est en me rasseyant que j'ai commencé à sentir que mes jambes étaient engourdies. L'engourdissement est passé petit à petit. Et c'est à ce moment-là précis que j'ai senti que quelque chose s'était passé. Que c'était à ce moment-là précis que j'ai senti quelque chose. J'avais reçu quelque chose, dit-elle. Alors la douleur est partie. Alors j'ai su que je devais faire le test des escaliers. Je suis vite sorti de la salle, j'ai laissé ma béquille au côté de l'escalier et j'ai pu descendre les escaliers sans aide, de façon normale et sans douleur. Le Seigneur m'avait guéri, à lui soit la gloire. Elle finit en disant, le Seigneur a utilisé cette épreuve pour sa gloire. Il a rendu possible mon témoignage auprès des professeurs du collège où je travaille. Le Seigneur a permis que les professeurs me voient malade un samedi, puis en pleine forme le lundi d'après. Ils étaient interpellés. Dieu est vivant. Et ça, c'est marché par la foi. Et je crois que l'ennemi ne veut surtout pas qu'on comprenne ce qu'est vraiment marcher par la foi. Je crois que l'ennemi a tout un intérêt à qu'on reste ignorant de ce qui est vraiment la foi en Dieu. Dans Luc chapitre 17 verset 5, les apôtres vont demander à Jésus, augmente-nous la foi. Et je crois que la question n'est pas vraiment d'augmenter la foi, mais la question est plutôt d'affermir notre foi. Alors comment pouvoir affermir notre foi? Et quand je te parle de foi, je ne te parle pas de croyances populaires, je ne te parle pas de tradition
Vous savez, les choses, on m'a toujours dit que c'était comme ça. Et en fait, tu n'as jamais vérifié. Je te parle de la foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que Dieu constamment me bouscule dans la foi. J'ai l'impression que quand tu as enfin fini de cheminer dans la foi avec Dieu sur tel sujet et que tu as cru que le sujet, le projet, c'était bon, il te donne d'aller plus loin en croyant que quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus défiant est à venir. Et Jésus va déclarer deux choses. L'une, d'abord dans Luc chapitre 1 verset 37, il va dire « Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible ». Et ensuite, dans Marc chapitre 9 verset 23, il va dire « Pour celui qui croit, rien n'est impossible ». Alors je me suis dit, la foi, où c'est? Alors on va directement à Hébreux chapitre 11, verset 1. Tu peux le prendre avec moi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, là, elle est déterminée comme une ferme assurance. Il dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Maintenant, je me suis intéressé à ce mot-là. Je me suis intéressé à ce mot-là. Pourquoi est-ce qu'il dit ferme assurance? Autrement dit, même dans l'espagnol, il dit la certitude de l'existence. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a tellement de mots différents? Et l'expression, en fait, ferme assurance, elle est traduite du grec. Le mot, c'est hypostasis. Et hypostasis ne peut pas vraiment se définir toujours comme ferme assurance. Ce mot, en fait, il veut dire que ce qui a un fondement, ce qui est ferme, ce qui a une existence même actuelle. Il va même dire que ce mot veut dire une substance. D'ailleurs, si tu vois, et s'il y a ici des anglophones, dans la version King James, il y a écrit le mot substance. La foi est une substance. Et pourquoi c'est une substance? Parce que la substance, elle est invisible, mais elle est réelle. La foi est donc aussi réelle qu'une substance qui est invisible, que tu ne peux pas voir, mais tu sais qu'elle est là et tu sais qu'elle demeure. Tu sais qu'elle va durer. C'est pourquoi la foi, elle opère dans l'invisible pour être manifeste dans le visible. Je vais te la refaire, celle-là. La foi opère dans l'invisible pour être manifeste dans le visible. Tout ce qu'on voit, et là tu as un beefsteak là. Tout ce qu'on voit a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Tout ce qu'on voit a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ce qu'on ne voit pas est plus réel que ce que tu vois. Par exemple, ton âme, tu ne la vois pas. Mais qu'est-ce qui va demeurer à la fin? La Bible dit que Dieu nous connaissait. Et d'ailleurs, il va dire ce mot magnifique à Jérémie, que j'aime beaucoup le répéter, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Il te connaissait. Mais tu n'avais pas ton corps encore. Donc ce qui est visible pour toi n'est pas autant réel que ce qui est invisible. Je ne suis pas Van Damme, hein, je tiens à vous le dire. D'accord? Ça peut sembler fou, mais tout ce que l'on possède aujourd'hui, ta voiture, ta maison, tous tes biens vont disparaître un jour. Ça va être du néant, ça va devenir poussière, dit la parole. Mais ton âme, elle est encore plus réelle puisque ton âme va rester. Alors c'est quoi le fondement de la foi? Et dans Romains 10, verset 17, Paul va enseigner la chose suivante. Alors la foi nous vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi a donc deux fondements, et tu peux noter ça. La foi a deux fondements. Le premier, c'est Dieu, et le deuxième, c'est la Bible, sa parole. Et c'est de là, et c'est seulement de là que la foi tire toute sa puissance. La certitude vient par la parole, le fait que tu sois certain, le fait que tu aies cette ferme assurance, ça te vient par la parole.
Et le fait que tu sois convaincu par la parole, ça te vient par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu vont toujours ensemble et ne peuvent pas être dissociés. Si tu veux marcher dans la foi, tu veux vivre une vie de foi, tu dois connaître la parole et tu dois vivre la vérité de l'Esprit, la réalité de l'Esprit. Tu ne peux pas dissocier l'un et l'autre. Si tu veux vivre la foi, il faut qu'on médite la parole, qu'on s'approprie des promesses, qu'on apprenne à s'auto-exhorter dans notre propre vie et qu'on ait l'assurance que ces promesses-là sont certaines. Et ça va faire que notre certitude va grandir et va grandir. Et la connaissance de la parole, le fait de pouvoir la mettre en pratique, ça nous vient parler du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible que tu puisses mettre en pratique la parole. C'est impossible. La foi fait aussi toujours référence à l'avenir. La foi parle toujours de quelque chose qui va venir. La foi n'est pas tellement dans l'instant aujourd'hui. As-tu remarqué que les enseignements de Jésus, que les enseignements des apôtres font toujours allusion à l'avenir? La foi chrétienne, c'est le fait de croire que Jésus va revenir pour son peuple. La foi chrétienne, c'est que si nous sommes sauvés, si nous avons donné notre vie au Seigneur, on vivra éternellement avec Christ. Mais on vivra. Ça fait toujours référence au futur. Car l'avenir a tout à voir avec l'espérance, donc la patience aussi. Et c'est là notre problème. C'est qu'on se dit avoir la foi, mais on est totalement impatient. Personne n'a dit amen à ça. Et vous savez pourquoi c'est un problème? Parce que dans notre société, dans notre réalité, de nos jours, on veut tout de suite. On veut le vivre le maintenant. On ne sait pas faire attendre. Et on est à la limite, et moi je me mets dans ce sac-là, on est à la limite à élever nos enfants capricieux qui ne tolèrent pas, ils ne supportent pas la frustration. Pourtant la foi c'est l'attente. C'est pourquoi l'enjeu de notre génération est important. C'est très important. La mentalité du royaume de Dieu doit vraiment être enseignée. Ce que Dieu pense, faire comme Dieu pense, réfléchir comme Dieu réfléchit, marcher comme lui. Il a vraiment marché, Jésus. Jésus, quand il marchait, il portait tout le temps du fruit. Tout le temps du fruit. Parce qu'il marchait par la foi. Et je vois ce texte que je vous lisais au début de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et vous savez, dans le contexte qui est pris là, dans 2 Corinthiens, en fait, il est question ici de la glorification des corps. Donc c'est encore quelque chose qui a un lien avec le futur. Et si ce n'est pas par la vue, alors si c'est par la foi, ça veut dire que Dieu te donne le choix. Soit tu marches par ta vue, soit tu marches par la foi, mais tu ne peux pas marcher par les deux. Tu ne peux pas marcher par les deux. Pour Dieu, il faut choisir, soit l'un, soit l'autre, soit le chemin de la foi, soit le chemin de ta vue, de ta vision actuelle. Jean chapitre 2, 23, il dit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. » Et là, vous vous dites, « Ah mais attends, là ils ont vu et ils ont cru. » Regardez le verset d'après. « Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. » Quand tu crois parce que tu as vu, ce n'est pas pareil que quand tu crois parce qu'on ne t'a pas encore vu. C'est totalement différent. La démarche de foi veut que tu crois même sans voir. Les mêmes personnes là qui croyaient en Jésus à ce moment-là à cause des signes vont être celles qui vont le lâcher plus tard. Et si ce n'est pas par notre vue naturelle, cela veut dire que ça dépasse le naturel. Donc, je vais dire le mot, ça devient donc une vue surnaturelle. Et le plus grand problème que nous avons, c'est que nous voulons toujours voir pour pouvoir croire.
Si nous voyons un signe, alors je croirai. Si je vois un miracle, alors je pense que je peux être guéri. Si je vois revenir mon fils, alors qu'il est loin de moi, alors qu'il fait n'importe quoi, c'est alors que je vais me réconcilier avec Dieu. Parce que je vais pouvoir croire en Dieu. Mais la foi, ce n'est pas ça. Et parfois, on veut même négocier avec Dieu. Vous savez, ces moments-là. Mais là, on tombe malheureusement dans le travers de croire plutôt dans les miracles de Dieu plutôt que dans le Dieu des miracles. Et c'est un danger. Parce que nous cherchons toujours absolument des sécurités. Toujours des sécurités pour tout. On cherche de la sécurité partout. Mais la foi, ce n'est pas une sécurité. Et la foi, elle n'est pas là pour te rassurer dans ton rationalisme. C'est pas fait pour ça, la foi. La foi, pour notre nature, c'est une prise de risque constante. C'est ça, la foi. C'est une folie pour notre nature humaine, pour notre mentalité. Regarde bien, quand tu confies ta vie, tu la confies à qui? Tu la confies à Jésus. Mais est-ce que tu l'as vu, Jésus? Quand tu viens à Jésus et tu deviens disciple de Jésus, tu tombes amoureux de Jésus. Il y a quelque chose en Jésus qui te fascine, mais est-ce que tu l'as vu? Tu ne l'as pas vu. C'est une folie. Tu racontes ça dehors, il te dit. Parce que ce n'est pas quelque chose de rationnel. Mais peu importe. L'important, c'est que tu vives par la foi. L'important, c'est qu'on marche par la foi. La foi, la foi, la foi. Une folie, c'est une folie. Mais je vois des milliers de chrétiens qui ont été jusqu'à donner leur vie dans les temps de persécution plutôt que renier Jésus, plutôt que dire non à Jésus. Et vous savez pourquoi alors qu'ils ne l'avaient jamais vu? Mais c'est parce qu'ils avaient la foi, ils avaient la ferme assurance que plus important que leur propre corps, que leur propre vie, c'était leur âme. Alors ils ont décidé de plutôt ne pas négocier avec l'âme, ne pas être corrompus avec ça. Ils ont dit, je préfère donner vraiment mon corps là, donner ma vie comme ça. Je préfère ça plutôt que perdre mon âme. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux croire à quelque chose comme ça alors que tu ne l'as jamais vu? Ça s'appelle la foi. La foi. Ce qui est certain, c'est que il est impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu dans le domaine de la foi aujourd'hui si tu ne crois pas. Enfin, demain, si tu ne crois pas aujourd'hui. L'exaucement des choses qu'on vit aujourd'hui, c'est sûrement une prière que tu as fait hier. Mais hier, tu ne voyais pas ce que tu as aujourd'hui. Je dis aux dames, hier, tu ne le voyais pas, ton mari actuel. Avant, tu ne le connaissais pas. Pourtant, tu priais. Hein. Qu'est-ce que tu priais? Seigneur, mon mari, s'il te plaît, quoi. Et tu priais. Mais tu avais une assurance. Tu disais, Seigneur, il y a un mari pour moi. Il y a quelqu'un pour moi dans ma vie là. Et tu ne le voyais pas. Et aujourd'hui, tu es en couple, aujourd'hui tu es marié. Et bien c'est l'exaucement que tu as cru hier. Et c'est impossible de vivre quelque chose demain si aujourd'hui tu ne le crois pas, alors même que tu ne le vois pas. C'est tout le défi de la foi. La foi, c'est un constant combat avec le rationalisme. Les cinq sens que nous avons sont complètement coupés de la réalité finalement spirituelle. Nous sommes poussés à vivre au-delà des 5 sens. Tu ne peux pas forcément le sentir, tu ne peux pas forcément le goûter, tu ne peux pas forcément le sentir aussi. Non, tu ne peux pas le palper, tu peux absolument rien faire, mais tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu existe. Et tu sais qu'il a donné sa vie pour toi. C'est une constante opposition et ça se tape toujours. C'est pourquoi toute personne qui veut rester rationnelle toute sa vie en se disant chrétien, eh ben, il ne plaît pas à Dieu finalement, parce qu'il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Impossible. Et j'aime beaucoup le bon sens. Je crois que souvent dans nos assemblées, on manque de bon sens. Il y a des choses simples pour lesquelles on veut une parole de Dieu, mais arrête, juste le bon sens, ça te suffirait.
Mais même le bon sens n'est pas suffisant pour pouvoir marcher par la foi. Parce que dans notre bon sens, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un te cogne ou te frappe, ton bon sens va te dire « Défends-toi ». Il t'a donné un coup high kick direct. Et la Bible, elle, nous enseigne que nous devons pardonner celui qui nous a fait du mal. Donc même ton bon sens, il est brisé, il n'est pas suffisant. Comment est-ce que tu veux adorer Dieu avec du bon sens, par exemple? Louer Dieu quand tu viens d'apprendre une nouvelle tellement dure, quand tu viens de vivre une saison tellement difficile, où tu as vécu un décès, ou alors une énorme déception, ou une trahison, ou alors que tu vis vraiment dans la précarité la plus absolue. Comment est-ce que tu veux adorer Dieu avec du bon sens? Ce n'est pas possible. Mais tu as besoin d'adorer Dieu à ce moment-là, parce que quand tu adores Dieu, tu es en train de te rappeler qui il est. Quand tu adores Dieu, ce qui se passe, quand tu es en train de donner ta louange à Dieu, tu es en train de reconnaître qui il est. Ça veut dire que si tu es triste, eh ben, tu as besoin de reconnaître qu'en Dieu, il y a la joie de mon salut. Si tu es malade, tu as besoin de reconnaître que Dieu est celui qui guérit. Si tu as besoin de pardon, tu dois reconnaître que Dieu est celui qui pardonne. Si tu as besoin de consolation, tu dois reconnaître que lui, il est le consolateur. Si tu te sens trahi, tu dois reconnaître sans cesse que Dieu, lui, reste fidèle. Tu as besoin d'adorer Dieu. Tu as besoin de louer Dieu. Et c'est une démarche de foi. Et c'est pour ça que ce matin, moi, je souhaite vraiment t'encourager. Nous devons manifester cette attitude de foi. Ça doit être visible. Je le crois vraiment. Je crois que Dieu nous demande ça. Nous devons faire que notre attitude de foi soit visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te retrouves dans ces situations, comme je le disais, que tu es une maman, que ton fils est bien loin du Seigneur, que ton fils aujourd'hui il est peut-être dans la drogue, ou qu'il est peut-être dans un désordre hors du commun, quelque chose d'horrible, et tu as tout le monde autour de toi qui te dit c'est mort pour ton fils, c'est fini. Il n'y aura plus de possibilités. Il est même en prison, ton gamin. Qu'est-ce que tu veux en faire? Arrête, arrête, arrête. Et toi, tu dis non, je prie parce que la parole de Dieu me dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi, c'est ça. La foi, c'est aller contre toutes ces personnes qui voudraient te dire tout le contraire de ce que la parole te dit. Si quelqu'un te dit, mais tu n'es qu'un faible, quoi que ce soit, t'es douillé. Quoi que ce soit, on te touche, et ben voilà, t'es tout fragile. T'es constamment malade. Et ben toi, tu lui dis, dans ma faiblesse, je suis fort. Parce que Dieu se glorifie dans ma faiblesse. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Marcher par la foi, ça va te coûter. Marcher par la foi, ça veut dire presque aller à contre-courant de ce que tu es en train de voir. Toute la réalité que tu vois, il ne faut pas que tu oublies que ce n'est pas aussi réel que la foi en Dieu. Dieu est beaucoup plus réel que ta réalité que tu vois là. Dieu est beaucoup plus réel que chacun de tes problèmes, que chacun de tes défis. Dieu est beaucoup plus réel que ça. Ça veut dire que tu dois te focaliser sur Dieu. Regarde à Dieu, tout d'abord. Vendredi avant-dernier, j'étais là et j'avais une parole parce que j'étais en train d'étudier, vous vous souvenez, tout ce thème de la foi. Et je voyais quand Jésus, lui, il est là face à beaucoup de monde qu'il doit nourrir, les 5000 qu'il doit nourrir. Et il parle à ses disciples et leur dit, donnez-leur à manger. Comme ça. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait rien à manger. Qu'est-ce qu'il y a? 5 pains et 2 poissons, ramenez-les. Et la Bible dit que Jésus va faire quelque chose de très fort. Jésus, il va prendre le petit, le panier, merci. C'est le même mot que j'ai oublié vendredi avant-dernier. Il va prendre le panier, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder vers le ciel, et il va bénir. Regarde la démarche de foi de Jésus. Et la Bible nous enseigne, regardez à Jésus qui est celui qui est à la base de notre foi et qui est au perfectionnement de notre foi. Voilà ce que dit la Bible.
Le problème, c'est que nous voulons marcher par la foi, mais en regardant notre réalité. Tu regardes tes 5 pains et tes 2 poissons qui sont là, et qui sont là, et tu te dis, mais j'ai 5000 à nourrir. Et Dieu te dit, regarde vers le ciel et commence à bénir. Commence à déclarer les choses que tu ne vois pas. Parce que la réalité de la foi, c'est ça. C'est important. Ton regard, où est-ce que tu fixes ton regard? Sur quoi tu te concentres? C'est quoi qui attire l'attention? Est-ce que ce qui attire ton attention fait que tu te focalises sur Dieu ou pas? Est-ce que ce que tu regardes actuellement te pousse à aller vers la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu vis actuellement te pousse à vivre une réalité de la parole de Dieu? Parce que, je te le dis, parole et Saint-Esprit, c'est indissociable. Il y a des personnes qui veulent marcher que par l'Esprit, tu sais. Des personnes qui veulent tous les jours comme ça, shabadabada, shabadabada. Tu dis bonjour, shabada. Non, bonjour. Et tu as d'autres personnes qui veulent que la parole. Qui te sortent des versets mémorisés comme ça par cœur. Mais tu vois sa vie. Tu vois les fruits de sa vie. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et Dieu t'équipe des deux. T'imagines la grâce que nous avons. Il y a des personnes qui pendant des siècles ont vécu sans la parole de Dieu. Toi, tu as un manuel de vie avec toi. Dieu a des réponses pour toi. Arrête de les chercher à droite, à gauche avec le prophète, l'apôtre, l'archibishop. Cherche-le dans ta parole. Cherche-le dans la Bible. C'est là que tu as les réponses. Tu veux rencontrer Dieu? Mets-toi à genoux et prie. Ouvre la parole. La vie de foi. Moi, je suis constamment défié. Quand je pense arriver à un stade, quand je pense arriver à faire ci, à faire ça, bam, 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 je suis content et tout. Et là, il te dit, il y a plus. Il y a plus. Seigneur, mais tu as vu comment j'ai galéré pour arriver là? Il y a plus. Parce que ce ne sera pas par tes forces. Ce ne sera pas par tes moyens. Regarde vers le ciel. Hébreux chapitre 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. De notre foi, dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Garde les yeux fixés sur Jésus. Et la foi. Je suis là pour te dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot si tu as la foi de le croire. Aussi catastrophe que peut te sembler ta situation, Dieu reste Dieu. Il y a des saisons, mes frères, où on voit tellement de choses en noir comme ça. C'est sombre, on n'arrive pas à voir quoi que ce soit. On ne voit même pas de lumière au bout du tunnel. C'est tellement terrible. Et je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais souvent quand tu es dans des moments d'angoisse comme ça, tu cherches Dieu et tu sens rien. Tu es là, plus fervent que jamais, tu sais. Tu te réveilles plus tôt le matin pour prier. Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Et tu sens absolument rien. Tu cherches dans la parole, tu navigues, tu n'as rien. Est-ce que je suis le seul à vivre des trucs comme ça ou pas? Non, c'est bon. Il y a d'autres êtres humains avec moi. Il y a d'autres disciples. Ouais. Je crois qu'on était déjà au ciel et que vous étiez des anges. Tu as des moments, tu as des saisons de vie où justement tu sens rien, tu n'écoutes rien, tu n'as absolument rien. Et bien la seule chose qui te reste, c'est la foi. La seule chose qui te reste, c'est la foi. C'est le fait de croire. Croire encore. Croire encore. Croire encore. T'as ça qui te dit non. T'as ça qui te dit non. T'as ça qui te dit non. Mais Dieu, lui, il y a longtemps, il t'a dit oui. Mais t'as ça qui te dit non. T'as ça qui te dit non. Et tu vois des portes qui se ferment, des portes qui se ferment, des portes qui se ferment. Si Dieu t'a parlé, il va ouvrir la porte. Lui, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Garde la foi. Et le courage. Si la sœur Marcella, elle s'appelait.
Si Marcella à Tours, elle était restée assise, elle aurait fait juste shabadabada, shabadabada. Ça n'aurait rien fait du tout. Elle a eu la foi. Elle avait mal, elle s'est mise à genoux. C'était la énième fois. Vous croyez qu'il n'y avait pas eu des soirées d'évangélisation avant? Vous ne croyez pas qu'il y a eu d'appels, encore des appels qu'il y a eu avant par d'autres pasteurs, par d'autres ministères qui sont passés? Parce que ce n'est pas l'affaire de louange latine, c'est l'affaire de Dieu. Dieu attend, il détermine des choses. Mais si elle était restée assise, elle n'aurait pas fait la démarche, s'il n'aurait pas encore cru, malgré toute une année de souffrance, malgré tout ce qu'elle avait vécu, vous savez ce que c'est que se réveiller avec des douleurs? S'endormir, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est ta douleur. C'est terrible. J'ai rencontré des personnes, et je vais finir, j'ai rencontré des personnes tourmentées. Tourmentées par des esprits. Les gens, ils ne dormaient pas la nuit. Ils étaient là et ils avaient peur de s'endormir parce que dans la nuit, c'était que bataille, bataille, bataille. Et ils se sentaient qu'ils étaient possédés. Il y avait des trucs qui bougeaient dans les maisons. Il y avait un tas de trucs. Tu sais ce que c'est que vivre tous les jours comme ça? C'est horrible, mes frères. On n'est pas fait pour vivre tourmenté. On n'est pas fait. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas fait pour vivre tourmenté. Tu es fait, maintenant dis-lui ça, tu es fait pour vivre libre. Et j'ai vu des personnes comme ça complètement tourmentées, qui venaient dimanche après dimanche, et à un moment on a pu les avoir. On a prié pour elles, on a passé des heures à essayer de voir tout ce qu'il y avait, des liens. Il y avait parfois des choses occultes qui avaient été faites. Ils avaient touché à l'astrologie, ils avaient touché à ci, ça. Ils avaient ouvert des portes entières à l'ennemi. C'était même plus des fenêtres, c'était des portes entières à l'ennemi. Ils avaient commencé à tourmenter, mais tu sais quoi? Malgré tout ce tourment, quand Dieu décide d'intervenir, il délivre le captif. Il délivre le captif. Et j'ai vu des personnes venir nous voir à la fin, la semaine d'après. Oh Léandre, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé. Crois. Croyez en Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Et crois. Parce que tout est possible à celui qui croit. On va se mettre debout, s'il vous plaît. On va prier le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Tu reconnais maintenant, là dans ton cœur, alors que tu fermes tes yeux et on se recueille un instant, tu commences à reconnaître les endroits, les domaines dans lesquels Dieu te demande de la foi. Dieu va les mettre devant toi. Parfois c'est des défis financiers, parfois c'est des défis familiaux dans les relations, parfois ça peut être un défi de travail, ça peut être une maladie. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que Dieu te demande de croire encore. Et la foi, et la foi, et la foi. Juste la foi. Et la certitude de ce que la parole de Dieu dit. Et la conviction parce que l'Esprit de Dieu agit en toi. Et la foi. Certitude, conviction. Voilà la foi. La foi. Tu crois que Dieu, ça lui fait plaisir de te voir souffrant? Nous avons un Dieu de compassion qui souffre avec nous quand on souffre. Alors je te le dis, Dieu ne veut pas que tu continues comme ça. Dieu ne veut pas que tu continues dans ta souffrance. Dieu ne veut pas que tu continues captif. Dieu ne veut pas que tu continues dans ton vice. Dieu ne veut pas que tu continues dans ce que tu as caché de tout le monde et dont tu as tellement honte. Mais aie la foi qu'il est capable d'intervenir en ta faveur. Aie la foi. Juste un instant, je vais demander que tout le monde puisse fermer ses yeux. Et confronte-toi à ton défi.
et dis à ton défi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu est fidèle. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et s'il est vivant, il vit en moi. Et je vais vaincre de ça. Je crois encore. Alors que j'avais abandonné, alors que j'avais baissé les bras, aujourd'hui, je veux croire et croire et croire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus. Parce que tu nous encourages dans notre cheminement. Merci Jésus parce que tu te révèles à nous avec précision, Seigneur. Parce que tu souhaites qu'on soit renouvelé dans notre pensée, dans notre façon de voir les choses, Seigneur. On veut humblement venir devant toi et reconnaître que nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, d'affermir notre foi. Cette mesure que tu nous as donnée de foi, on veut l'affermir au nom de Jésus. On veut l'affermir, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, on veut déclarer réel ce qu'on ne voit pas à nos yeux. Oh, Père. J'ai vu des stériles avoir des enfants. L'enfant, tu ne le voyais pas. Il n'y avait pas moyen de l'avoir. Mais Dieu a dit et la stérile a enfanté. Est-ce que je suis en train de parler à un peuple? Dieu est capable même de créer des organes. Dieu est capable d'absolument tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Aligne-toi à ce que la parole de Dieu dit. Aligne-toi à ce que tu as intérêt. C'est dans ton intérêt que de connaître la parole. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à passer plus de temps avec ta parole. À te connaître plus. Aide-moi, Seigneur, à créer de bonnes habitudes. J'ai besoin de ça. Je veux affermir ma foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si c'est pour Jésus, on peut le faire beaucoup plus fort que ça. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'honorons ce matin, Seigneur. Et notre foi est en toi. Juste en toi, Seigneur. Notre espérance est en toi. Notre espoir est en toi, Seigneur. Juste en toi. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Quand je lisais, vous pouvez prendre place. Quand je voyais cette parole, je disais, Seigneur, par moment, il faudrait que j'arrache mes yeux. Marcher par la foi, c'est tellement ouf. C'est comme si tu as les yeux bandés, tu vois, et que tu dois traverser la route, tu vois, tu dois traverser la rue. Et que marcher par la foi, c'est de savoir que quand tu vas marcher dans la rue, eh ben, ça va passer au vert. C'est ça, là. La faveur de Dieu t'accompagnant. Marcher par la foi, c'est ne pas te fier à toi-même. Ah, Seigneur. Bon, j'arrête de prêcher, c'est bon.